accompagnez et accueillez, s'il vous plaît, Thomas Péniard. Wouhouhou. Ouais. Ça se passe, Thomas? Nickel. Tout va bien? Très bien. Je te les laisse. Bien, bonsoir à tous. Merci pour votre accueil. Alors moi, je vous propose d'abord de faire un petit voyage dans le temps. On ne va pas partir très loin, on va se projeter en mars 2026. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Bon, mars 2026, il va se passer pas mal de choses chez nous, mais là, je vous propose d'aller à l'aéroport de Barcelone, parce qu'à l'aéroport de Barcelone, il y a une délégation d'élus de la région de Barcelone qui s'apprête à décoller pour un voyage d'études. Un voyage d'études dans un territoire européen qui est exemplaire en matière de politique cyclable. C'est facile à deviner. Ils vont à Amsterdam ou à Copenhague. Personne ne dit Paris. Pourtant, il y a des Parisiens. Ah non, 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 on dit pas non. Bon, ben, c'est ni Copenhague ni Amsterdam. Ils vont à Épinal. Épinal. Eh oui, ils viennent à Épinal. Bon, alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi et surtout comment Épinal et son agglomération sont devenus en quelques années ce territoire modèle, une inspiration, un cas à part pour l'utilisation du vélo au quotidien par un large public, et puis alors même qu'on est une petite ville et plein de villages autour. A priori, j'aurais pu être invité à une autre soirée, montée sur une autre scène, celle de la FFDTQN, la Fédération française des trucs qui n'avaient aucune chance de marcher. Pour moi, l'histoire commence en 2017 lorsque je rencontre Patrick Nardin. Il est alors vice-président au transport à l'agglo d'Épinal. Aujourd'hui, il est aussi maire d'Épinal. Et il me propose un boulot, déjà. Il m'embauche pour mettre en place un grand plan mobilité à l'échelle de l'agglo. Et sa vision, son objectif, c'est de sortir ce territoire de sa dépendance au tout-voiture. Alors, on est en 2017, on est dans les Vosges, on est dans le rural. Ça ressemble à une mission impossible. Impossible, parce que nous ne sommes pas une grande métropole. L'agglo d'Épinal, c'est 10 fois Paris intramuros, plus de 1000 km², pour seulement 110 000 habitants. Impossible parce qu'on a très peu de réseaux cyclables. Impossible parce que la voiture, on y est très attaché, hein, c'est notre culture, presque. Et impossible parce que tout simplement, le vélo, tous les jours, c'est pas pour nous, et puis c'est tout. Mais impossible n'est pas vosgien, semble-t-il, comme souvent. Et donc, le président de l'agglo, Michel Heinrich, lance un plan en 3 étapes. Première étape, on est en 2019, avant Covid, et on lance un service de location de vélos électriques, une location longue durée. Donc c'est très simple, je m'inscris en ligne, je m'abonne pour environ 40 € par mois, et l'agglo vient me livrer chez moi, ou que j'habite sur le territoire, même les plus petits villages, un magnifique vélo à assistance électrique tout neuf, tout équipé, et en plus fabriqué dans les Vosges. Alors, bravo. Ah oui, là c'est Noël. C'était pas Noël, c'était en octobre en l'occurrence. Et on m'a demandé de ne pas voir trop grand pour commencer, donc on a acheté 20 vélos pour commencer, on a ouvert les inscriptions, et puis dès le premier jour, on a eu 20, 50, 100, 150, plus de 200 inscriptions jusqu'à ce qu'on ferme les inscriptions. Donc on avait sous-estimé cette demande, ça a été tout de suite un carton. Alors, on avait capté un public qu'on n'imaginait pas. On s'attendait à des jeunes actifs, plutôt sportifs. Et en fait, c'était plutôt Philippe, Catherine, voire Philippe, Catherine. Voilà. Bon. La question, c'est est-ce qu'il a vraiment loué un vélo chez nous? Je vous le dirai après. Je crois savoir qu'il a sa maison secondaire à Épinal. Hein. C'est possible.
Alors, 45-65 ans, besoin de faire un peu d'exercice, parfois même sur prescription médicale. Et puis, ou tout simplement, je veux dire, aller au boulot à vélo, avec un bon vélo, un vélo assistance électrique, c'est quand même un budget. Avec nous, pour 40 €, on peut franchir le pas très facilement. Donc, ça a marché tout de suite. Alors, fort de ce premier succès, on décide d'aller plus loin, on cherche à démocratiser encore le vélo à assistance électrique, parce qu'on n'avait pas capté les jeunes. Et donc, on imagine un service de vélo partagé dans les Vosges, un Vélib vosgien. Et le 5... C'était pas prévu, ça. mais on a compris. Mais c'était bien, c'était bien, c'était bien. Mais c'est pas à Paris. Alors, on lance notre Villevolt, on l'appelle comme ça chez nous. C'est des vélos en libre service. Sur notre territoire, 150 vélos en libre service, ils sont tous à assistance électrique, sur 30 stations et 7 communes pour commencer. Alors, vu d'ici, je sais qu'il y a des Parisiens dans la salle, ça peut sembler quand même petit. Mais à l'époque, déjà, c'est le plus grand service de ce type dans la région Grand Est. Merci. Et avant qu'on lance vraiment officiellement ce service, le 5 juillet 2021, moi je suis extrêmement nerveux. Très nerveux parce que c'est un peu mon bébé, depuis plusieurs mois. Je n'ai pas intérêt à me planter. Et nerveux aussi parce que tout simplement je ne suis pas là. Je ne suis pas au travail en tout cas. En l'occurrence, moi je suis à la maternité avec ma compagne. Et oui. Donc j'ai laissé les autres bosser. Elle est là en plus. Et bon, heureusement, à la maternité, en fait, le temps est très, très long. On est d'accord. C'est très, très long. Donc moi, j'ai mon smartphone dans ma poche avec mon application qui me permet de contrôler en temps réel ce qui se passe sur Villevolt. À 14 h, le service est lancé. Regardez, ça ressemble à ça. Donc, à chaque fois que quelqu'un va prendre un vélo dans une station et commencer à l'utiliser, un petit point bleu va s'allumer. Et puis, plus les heures passent, plus les contractions se rapprochent, n'est-ce pas ? Et plus les petits points bleus commencent à s'allumer de partout. Moi, je regardais un petit peu honteusement sur mon smartphone, régulièrement quand même. Et donc, c'est parti. Villevolt a démarré, on a commencé à l'utiliser, ça marche. Et avec le temps, moi, ces petits points bleus, cette application, je suis devenu complètement accro. Et même encore aujourd'hui, tard le soir, je me connecte, je regarde, et à n'importe quelle heure de la nuit, vous allez trouver ces petits points bleus. Et parfois, vous allez même en trouver très tard, qui se rejoignent, l'air de rien, dans un coin à l'abri des regards indiscrets. Que c'est beau. Alors comme moi, vous avez une âme romantique, Oh. J'entends bien. Oui. C'est un rendez-vous amoureux, bien sûr. On peut y voir d'autres choses, mais on peut y voir un rendez-vous amoureux. Et la magie de Villevolt a opéré, par exemple, avec ces deux-là, et leur a permis de se trouver. Peut-être qu'un jour, ils iront ensemble à la maternité aussi. Peut-être même qu'un jour, ils iront à la maternité à vélo. Un gros vélo cargo. Ouais. Alors, Villevolt est lancé à 14 h, ça marche, c'est super. Le plus important, bien sûr, c'est que beaucoup plus tard dans la journée, beaucoup plus tard dans la soirée, Victoria est née. Wow, félicitations. T'as vu, on a une soirée sans nos enfants, mais ils sont quand même là. Alors, 4 ans après, Victoria a bien grandi, et Villevolt aussi, et à tel point que Villevolt, chaque année, il a fallu rajouter des vélos. Donc on est passé de 150 à 300, à 400, à 500. Aujourd'hui, on est à 800 vélos en libre service sur tout le territoire. Et où est-ce qu'on va s'arrêter, je ne sais pas. 30 communes sont desservies. Pour vous donner un ordre d'idée, si on rapportait ça à Paris, c'est comme s'il y avait 4 fois plus de Vélib dans les rues de la capitale. Donc c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on vient de partout nous rendre visite pour comprendre comment ça a fonctionné, pourquoi ça marche. Alors il y a une question que ces délégations nous posent tout le temps à la fin, juste avant le déjeuner en général, c'est combien ça coûte. Et sous-entendu, ça doit coûter très cher. En vérité, si vous comparez ça à un service de transport en commun en milieu rural,
Le reste à charge de la collectivité, il est souvent de 7 € par voyage. 7 € par voyage, sachant que le bus ou le car va passer 1 ou 2 fois par jour. Villevolte, c'est 80 centimes par trajet. Et c'est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, c'est un bon investissement pour l'avenir. On a franchi cette deuxième étape. Il en reste une dernière. Il faut transformer notre territoire. Une fois qu'on a compris que le vélo, c'est notre truc qui marche, c'est la bonne alternative à la voiture ou au transport dans une petite ville et une agglomération rurale. Pour transformer... Ouais, un vrai truc qui marche. Pour transformer notre territoire, c'est un immense chantier. On est tous concernés par ça. Je vais d'abord vous montrer quelques images d'Épinal, bien sûr. J'étais obligé. Blague. On m'a obligé. 10 000 personnes se retrouvent chaque premier week-end de mai dans nos rues pour célébrer le vélo, juste la joie de faire du vélo. Des petits, des grands, et c'est notre festival Enjoy Vélo. Donc la demande est là. On vient d'inaugurer pour les enfants une nouvelle piste d'apprentissage, la ville d'Épinal, une nouvelle piste d'apprentissage du vélo qui leur est disponible en permanence, pour bien apprendre à faire du vélo dans la circulation aussi. Mais il reste ce chantier immense que de transformer nos carrefours en place, de redonner de l'apaisement dans nos rues et aménager une piste cyclable, un grand réseau cyclable sur un grand territoire, vous le savez, c'est un immense défi. 1 kilomètre de piste cyclable aménagée, neuf, ça coûte 1 million €, hors ouvrage d'art. Donc 100 kilomètres, 100 millions. C'est immense. Nous, on a vite compris qu'on ne pourrait pas le financer. Donc, on a croisé la route d'une certaine Sonia Lavadino, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, une femme extraordinaire. Et elle nous a emmenés en Suisse. Elle nous a dit, moi, j'ai un truc qui marche là-bas. Elle est là, Sonia. Je vais vous le montrer. Elle nous a expliqué, écoutez, voilà, c'est simple. Nous, depuis les années 70, en Suisse, on a nos petites routes où il n'y a pas grand monde qui passe. Eh ben, on en a fait des voies vertes. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Les routes sont déjà là, elles sont déjà aménagées. Les agriculteurs ont le droit d'y passer s'ils ont besoin d'y passer. On est revenu avec cette bonne idée chez nous. On a mis nos élus des communes autour de la table. Ils ont commencé à travailler, à se dire bon, quelle petite route est-ce que je pourrais transformer en voie verte sur mon territoire. En une soirée, ils ont trouvé plus de 250 km. 250 km, 250 millions. Et on a commencé à les tester, et ben vous savez quoi, ces petites routes, en plus, c'est les plus belles du territoire. Celles qui valorisent nos paysages, nos villages, qui donnent simplement envie d'y aller, envie de les découvrir et envie de faire du vélo. Donc, j'espère que ça sera un petit truc qui marche pour longtemps et que tout le monde va s'y mettre. Ce qui est sûr, c'est que d'ores et déjà, je vous invite à venir nous rendre visite à Épinal. On vous fera découvrir ce beau territoire et bien sûr, on ira à vélo. Bravo! Bravo, bravo et merci Thomas. Je me souviens que l'année dernière, on avait de Moutholz, Patrick Barbier, qui nous avait raconté qu'il avait réussi à remettre tous les enfants sur des vélos pour aller à l'école en privatisant des chemins et en les mettant en sécurité. Et du coup, on a vu les photos des enfants tout à l'heure d'Épinal. Ils vont aussi à l'école en vélo? Oui, sinon on leur sert des blettes à la cantine. Ah, c'est un truc qui marche aussi. Si jamais tu arrêtes, tu peux faire une carrière. Hein. Il y a des trucs. Nelson, on me dit que vous avez retrouvé une connaissance, vous avez fait une rencontre. Que se passe-t-il, Nelson? J'ai fait plein de rencontres ici ce soir, certaines plus ou moins locasses, comme vous avez pu le constater. mais là, je sais qu'avec Christian, ça va bien se passer, puisque c'est un confrère et ami. Bonsoir Christian, heureux de te retrouver. Attends, mais c'est Christian Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre, qu'on ne présente plus, qui est le commentateur du football, du rugby sur TF1 et autres, et en plus l'animateur d'une association qui s'appelle Premier de Cordée. Oui. Tu peux peut-être nous en dire un petit mot. Ah ben non, c'est pas l'objet de la soirée, mais... Enfin, on va quand même dire un petit mot, parce que tu es batteur, je crois, et tu étais sur la scène de l'Olympia il y a 2-3 jours. Et, Premier de Cordée est une association qui fait faire du sport aux gamins qui sont hospitalisés. Donc on va dans les différents hôpitaux français
parce que passer 17 heures dans les chambres des hôpitaux des gamins, il ne se passe pas grand-chose. Donc on y va avec des sportifs très connus, comme Kylian Mbappé, Thierry Omeyer ou d'autres qui sont moins connus. Et on joue au foot, on rentre dans les couloirs des hôpitaux. Et une fois par an, on est au Stade de France, on prend 5 à 6 000 gamins qui sont dans les hôpitaux parisiens, qui ont tout type de maladies, de pathologies. On les amène au Stade de France et on leur fait faire du sport toute l'après-midi avec leur famille. Voilà, premier de cordée. Et je trouve que ça s'inscrit très très bien justement dans le panorama de ces soirées. Alors Sonia, justement, oui, pardon, tu voulais rajouter un petit mot, Christian. Non, mais Sonia qui est donc ici à ta droite, on vous a on a brièvement parlé de vous sur ces voies cyclables en Suisse. C'est vous qui avez donné la bonne idée. C'est Sonia qui était, voilà, exactement. Ma compatriote helvétique. Exactement. Comment s'est fait cette transmission finalement entre la Suisse et la France? C'est vrai que chez nous, ça marche. Tous les Suisses pratiquement ont une application qui s'appelle Suisse Mobile, qu'on a tous dans notre portable, et qui nous indique où se trouvent les 60 000 kilomètres où on peut marcher et les 20 000 kilomètres où on peut faire du vélo dans tout le pays, dans toutes les communes rurales et dans toutes les villes. Et tu peux choisir, faire ton marché, le bonheur. Et tout ça, alors que les Suisses sont quand même assez riches, mais c'est pour ça qu'on est riche. C'est parce qu'on dépense notre argent dans les choses qui comptent. Et les choses qu'on a déjà, comme des routes, on en a à l'appel, on a dit, on les recycle pour nos humains, nos piétons, nos cycles. Et en fait, comme ça, c'est comme ça qu'on en a 20 000 kilomètres. Eh bien, vous pourrez aller vous balader sur ce truc qui marche du côté d'Épinal. Merci beaucoup. Merci Nelson, merci Christian, merci beaucoup.